Alors les amis, l'heure est grave, la CIE nous vole. La CIE qui est la compagnie ivoirienne d'électricité nous vole et cela depuis des années. J'avais déjà fait une vidéo auparavant pour expliquer l'arnaque qui se cache derrière les compteurs à 4 qui ont été distribués à la population. Bon, je parle pour ceux qui sont à Abidjan, hein. Voilà, mais vu que j'ai reçu plusieurs, non pas forcément Abidjan et également en Côte d'Ivoire partout, étant donné que c'est la CIE qui est la compagnie qui s'occupe de tout ce qui est électrification ici en Côte d'Ivoire. Donc, vu que j'ai reçu plusieurs messages en inbox des personnes qui me posaient encore certaines questions, et surtout, il y a une scène que j'ai vécue pas plus tard qu'avant-hier. Je reviens de mon sport à très tôt le matin. Voilà, il était pratiquement 6h, 7h moins. Et je vois mon voisin qui est devant son compteur. Il se plaint, il parle tout seul, il murmure. Donc je m'approche de lui et je lui demande qu'est-ce qui se passe. Il me fait savoir qu'il a rechargé son compteur à 4 à hauteur de 5000 francs il y a 2 jours. Et à sa grande surprise, son courant a été coupé la nuit. Donc lui s'est dit que c'était une coupure de courant générale en fait. Donc du coup, il a tapé la nuit dans le noir. Bon, d'après lui-même, les moustiques l'ont piqué, les moustiques ont fatigué ses enfants. Donc du coup, il s'est dit que si c'est une coupure qui est générale, ok, c'est pas bien grave. Le matin, le courant sera rétabli. Mais il se rend compte que c'est seulement chez lui qu'il est coupé de courant. Et il vient voir son compteur est à 0. Pourtant, pas plus tard que 2 jours, il a rechargé son compteur à hauteur de 5000 francs. Donc je l'ai expliqué, il a compris l'arnaque qui se situe derrière les compteurs à 4. Et j'ai décidé de faire une vidéo pour qu'elle puisse être visible par le plus grand public en fait. Donc, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Alors, je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Mon nom c'est Paul Jonathan, votre expert immobilier. Et sur cette chaîne, je vous donne toutes les bonnes stratégies immobilières afin de vous accompagner et de bâtir ensemble votre patrimoine immobilier. Donc, si c'est une thématique qui vous intéresse, je vous demande tout de suite de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification de sorte à être informé de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur la chaîne et lâcher un pouce bleu, partager la vidéo pour qu'elle puisse être visible par le nombre de personnes possible. Pas un maximum de personnes possibles. Ceux qui louent des maisons et qui ont des compteurs à 4, ceux qui vont bientôt installer chez eux des compteurs à 4 et ceux qui veulent louer des maisons ou ce sont des compteurs à 4 également, cette vidéo-là leur sera d'une grande utilité. Aussi, il ne nous reste seulement qu'une semaine pour boucler le financement de notre deuxième terrain que nous voulons acquérir dans la zone de Songon. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit de Bessimo, qui est une plateforme d'investissement immobilier participatif, dans laquelle plusieurs personnes se mettent ensemble, acquièrent des biens immobiliers qui sont par la suite vendus et le bénéfice est partagé en fonction de tous les différents apporteurs, tous les différents investisseurs. Donc si vous aussi vous êtes intéressé, vous faites partie de ce projet-là, vous pouvez nous contacter sur le numéro qui est le numéro en bas de la description. Initial ou minimal commence à partir de 10 000 francs. Et puis, comme cela est dit dans la clause et dans le contrat, vous pouvez rompre le contrat à n'importe quel moment et votre argent sera restitué. Voilà. Vous pouvez également vendre vos parts soit aux personnes de la plateforme ou à des personnes extérieures également. Mais si vous voulez atteindre les 20% de rentabilité, c'est sur l'année. Donc c'est un projet qui est vraiment très intéressant et je vous demande de nous prendre en marche car il y a de très grandes choses en cours et ensemble nous ferons déjà plusieurs projets ensemble. Donc sans plus tarder, let's go. Alors comme je le disais tantôt, il s'agit de mon voisin de palier que j'ai rencontré à 6h du matin devant son compteur. Il se plaignait de la CIE, il se plaignait de notre propriétaire, en tout cas il se plaignait vraiment de tout et de tout. Il a ses raisons et je le concède. Alors ce qu'il faut savoir avec la CIE et surtout les compteurs, avec la CIE qui est la compagnie ivoirienne d'électricité, il faut savoir qu'il y a 2 types d'abonnements. Il y a l'abonnement normal, c'est-à-dire tu vas à la CIE et tu payes ton compteur normalement. Le compteur revient à 130 000 francs CFA. Une fois que tu payes tes 130 000 francs CFA, la CIE vient, tu fais ton raccordement.
À côté de ce type d'abonnement-là, on a l'abonnement à crédit. Et c'est là que l'ANAQ se situe en fait. Parce qu'il y a quelques années de cela, je ne fais pas de politique, hein, mais ici à Abidjan, on parlait du projet social de compteur gratuit. C'est-à-dire avec 1000 francs, on va installer ton compteur. C'est un projet qui a été initié par le gouvernement. C'est le gouvernement ivoirien qui, après échange avec la compagnie ivoirienne d'électricité, qu'on a pu avoir ce projet-là en fait. Mais il y a des choses qui n'ont pas été expliquées au grand public. En réalité, quand on paye les 1000 francs et on vient installer le compteur à crédit, qui est généralement un compteur à 4 qu'il faut recharger, par derrière, il faut payer le compteur. Comme on dit, c'est un crédit. Et le crédit, il faut le rembourser. Par derrière, il faut payer le compteur à hauteur de 190 000 francs. C'est-à-dire, pour celui qui veut payer son compteur normalement, c'est 130 000 francs. Et celui qui le paye à crédit, lui, il paye 190 000 francs. Soit 60%, non, 60 000 francs en plus. Et ça n'a pas été dit à la population dès le départ. C'est de là que l'ANAQ même part. Ok. Maintenant, les 60 000 francs restants, ou bien le prix du compteur à crédit, normalement, qui doit le payer? Normalement, c'est à la charge du bailleur, c'est-à-dire du propriétaire de la maison. Parce que généralement, c'est le propriétaire qui va voir la CIE pour installer son compteur. Parce que celui qui construit une maison aujourd'hui, si la maison n'est pas éclairée, il ne peut pas mettre cette maison en location. Donc, à lui de mettre la maison en bon état, de telle sorte que celui qui vient habiter la maison puisse se sentir à l'aise, puisse avoir toutes les commodités. Donc, dans le contrat qui lie le bailleur à la CIE, c'est au bailleur de s'assurer du règlement des frais du compteur qui s'élève à 190 000 francs. Voilà. Donc, à ce niveau-là, j'espère qu'on se suit. La CIE donne un compteur à crédit et le propriétaire est censé rembourser ce crédit. Mais le souci, c'est au niveau du règlement. Parce que le règlement se fait à chaque rechargement. Pour celui qui recharge 5 000 francs par exemple, son compteur à hauteur de 5 000 francs, on a 1 200 francs qui reviennent ou bien qui sont déduits à titre de compensation des frais pour le compteur. Or, qui recharge le compteur? C'est le locataire qui recharge le compteur. Donc les amis, nous allons commencer à énumérer les ANAQ. La première ANAQ, c'est que dans le contrat qui lie la CIE et le bailleur, c'est-à-dire le propriétaire qui allait solliciter les compteurs, il est stipulé que c'est le propriétaire, c'est le bailleur qui paye les frais pour le compteur. Pourtant, la CIE déduit à chaque rechargement du locataire. C'est-à-dire, si le locataire a rechargé son compteur à hauteur de 5 000 francs, la CIE prélève 1 200 francs dedans. Pourtant, dans le contrat, on dit que c'est le propriétaire qui doit payer. Vous voyez, ça c'est la première ANAQ. La CIE, c'est une entreprise, donc la CIE ne va pas venir vous expliquer ça comme ça. La CIE s'arrange des sortes à récupérer son blé. C'est tout. Donc, à vous de partager l'information, de partager la vidéo, de telle sorte que toutes vos connaissances, toutes les personnes qui vous sont chères puissent savoir cette vérité-là. La deuxième ANAQ, c'est au niveau des propriétaires. Ils savent très bien que c'est à eux de payer les frais pour le compteur, c'est-à-dire qu'il s'élève à 190 000 francs. Mais ils ne disent rien. Et pour le locataire qui ne sait pas et qui paye normalement et qui laisse la CIE défalquer le montant, une fois que la CIE a fini de prélever ces 190 000 francs, c'est fini. Et à qui revient le compteur? Pas à celui qui a payé. Hein. Le compteur reste toujours au propriétaire. Pourtant, ce n'est pas le propriétaire qui a payé, c'est le locataire qui a payé. Vous voyez? Donc là, c'est une ANAQ. Là, c'est une ANAQ et il faut le dire. Imaginons quelqu'un qui a construit un bâtiment. Et le bâtiment qui a construit un immeuble de, disons, 12 appartements. Normalement, il doit le prendre, bon, prenons 10 appartements. Normalement, il doit prendre 10 compteurs. S'il doit payer au comptant, s'il doit payer cash à la CIE,
pour les abonnements normaux, il va débourser 1 300 000 francs. Par contre, s'il passe à crédit, il va payer seulement 10 000 francs. Il paye 10 000 francs et la suite, il vient installer les 10 compteurs. Et par derrière les 1 900 000 francs qu'il les paye, les locataires. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, c'est pourquoi je vous aide à partager massivement cette vidéo-là. Partagez-la au maximum. Partagez-la énormément. De telle sorte que tout le monde puisse voir ça. Et que tous les locataires qui ont eu à payer ou qui continuent de payer ce montant-là puissent trouver un terrain d'entente avec leurs différents propriétaires, de sorte à ce que cela puisse leur être compensé en fait. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Merci à tout le monde de nous avoir suivi jusqu'à présent. Et pour tous ceux qui veulent participer à l'achat, à l'acquisition de notre prochain bien, voilà, vous avez encore une semaine devant vous, car nous allons boucler très bientôt. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de la partager massivement auprès de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.